Ok les gars, première vidéo de la chaîne YouTube et première vidéo de l'année 2026. Euh, L'idée là c'est de se lancer dans un projet incroyable, de faire un build-in public sur l'année 2026. Pour vous expliquer, là j'ai lancé mon business en septembre 2025 et l'idée c'est de voir comment ça va évoluer. Je vais vous expliquer où est-ce que j'en suis actuellement, où est-ce que je vais être à la fin de l'année. Et voilà, on va avoir une vidéo tous les mois. Franchement, l'idée, c'est juste de raconter le parcours d'un jeune entrepreneur, un peu comme tout le monde, ce que fait un peu tout le monde sur les réseaux, YouTube, etc. Et j'ai envie de la faire pour avoir des bons souvenirs pour ma vie future. On va voir comment ça va se passer. Franchement, il n'y aura pas de blabla, pas de chipotage. Le montage, il va être fait à l'arrache parce que je ne vais pas me focaliser sur ces vidéos. C'est juste histoire d'avoir vraiment des memories sur ma vie, comment ça s'est passé, les steps, les difficultés qu'on aura eu, enfin que j'aurais eu plutôt. Et on va voir comment ça se passe. Sur ce, pas plus de blabla, je vous montre déjà où est-ce que je suis. Bon les gars, déjà pour vous expliquer, je suis à Ho Chi Minh, on est actuellement le 29 décembre. Moi, ça fait déjà 4 mois que je voyage, j'étais à Bali avant, je suis parti en Thaïlande, à Singapour, en Chine, et là je suis au Vietnam. Je rentre en février 2026, donc dans un mois à peu près en France, pour des raisons médicales. Bon, ça ne vous regarde pas, mais en tout cas, je sais que je vais rentrer après dans un mois. Et là, on va essayer de finir l'année et commencer l'année en beauté. Et donc, là, comme je vous ai dit, je suis à Ho Chi Minh et je vous montre un peu à quoi ressemble l'appartement. Bon, déjà, c'est là d'où je travaille pour l'instant. De toute façon, je m'en vais le 3 janvier. Je vais à Da Nang. J'ai un meilleur appartement. Là, c'était vraiment un truc low cost et tout. C'est pas très cher. Mais du coup, là, c'est le bureau où je travaille. Je regardais des vidéos building public pour savoir un peu comment je vais faire. Je regardais celle d'Antoine Blanco. Non, c'est pas Antoine Blanco, c'est qui Rohin Sama. Bon, je sais pas, j'ai tapé building public, là où je travaille. Garde-robe, on s'en fout. Petit miroir. La vue, je sais pas pourquoi il y a des barreaux et tout. Voilà, pas une vue de fou, mais bon, voilà, il fait beau. Moi, il fait 33 degrés, je crois, aujourd'hui. Le lit à l'arrache, la clim, très important. Et là, c'est juste la douche à l'arrache. Franchement, c'est pas top top. On vit pas dans le luxe ici. Mais bon, de toute façon, moi, je m'en fous du luxe. Je vous montre la vérité, comment ça avance. Je peux pas me permettre de payer une chambre à 20, 30 euros la nuit, parce qu'ici, ça commence à devenir cher au Vietnam. Faut pas croire. Déjà, ici, je paye à peu près 12 euros la nuit. Pour moi, c'est hyper cher. Donc, j'ai pas hyper les moyens. Mais on se débrouille. Bon voilà, je vous ai un peu présenté à quoi ressemble mon logement du moment. De toute façon, je vous présenterai les prochains logements. Et en fait, je me rends compte que je me suis même pas présenté. Alors moi, c'est Léo. Qu'est-ce que je fais en fait? J'ai une agence qui aide les TPE, PME à développer leur visibilité sur le web. Notamment grâce, en gros, moi, ce que je fais des sites web et du SEO et de temps en temps des ads, mais j'évite d'en faire. Enfin, c'est que si je fais un upsell, mais sinon, moi, je le propose pas. Mais en tout cas, ce que je fais principalement, qu'il faut retenir, des sites web et du SEO. J'ai acheté la formation des 3 mois juste avant. J'étais dans une formation qui s'appelle AGS. Elle est faite par Valentin Andy, donc on va dire que c'est un peu mon mentor. Il est assez connu sur YouTube, j'allais dire. Enfin, il n'a que 30 000 abonnés, mais c'est pas mal dans sa niche. Et il est plutôt très très bon. En tout cas, je vous recommande la formation. Je vous montre juste la raison pourquoi j'adore vivre en Asie pour l'instant. La simplicité pour manger. Là, je vais me faire livrer un plat. Je vais vous dire le prix après quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment incroyable. Alors oui, ça arrive. Yes, je suis libre. Amen. Bye. Regardez-moi ça. Je me fais livrer ça. C'est incroyable. Carrément, je vous montre où j'habite. Je vous ai dit c'était un truc miteux. Regardez l'entrée. Mais l'ascenseur, il est vraiment incroyable. Regardez-moi juste ça. Tac, je monte dedans. Je mets 5, ça s'allume. Allez, il va monter. Genre, il monte normal, il n'y a aucune sécurité. C'est abusé. Voilà, je peux sauter, je peux sauter normal. Il est vraiment minuscule. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la place que pour moi. Et ça, il m'a choqué la première fois quand je suis monté dedans. Maintenant, je me suis fait, c'est le classique. Bon, j'étais en train de bosser, mais j'avais une dalle à 16 h. Donc, il m'a livré en genre 10 minutes. Regardez-moi ce plat.
Oh là là là, bon, il y en a un peu partout. Je sais pas si vous connaissez, vu que moi je suis d'origine viette, je connais un petit peu, mais ça c'est en gros du porc, de la peau de porc, je sais pas quoi. Ça c'est une sauce au poisson et un peu piquante. Ils mettent du piment partout. Piment, voilà. Ça c'est des haricots. Ça c'est des concombres, mais ils n'ont pas le même goût qu'en France. Ça c'est du porc ou du bœuf, je sais pas. Et ça, c'est du riz brisé et ça s'appelle du com tam. Et là, j'ai un petit œuf. Et j'ai eu ces deux plats pour 2,50 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2,50 € ces deux plats. Ça fait 1,25 € la portion. C'est que en livraison. Franchement, ça coûte moins cher de se faire livrer que de commander. Donc, j'en profite parce qu'il me reste encore que un mois. Et ben, moi, je vous dis bon appétit. Qu'est-ce que c'est bon. Et l'idée là, je vais vous dire un peu mes objectifs pour 2026. J'ai tout noté dans mon Notion. J'ai mis mes objectifs mois par mois, etc. Moi, je vous dis juste les objectifs que j'aimerais bien atteindre en 2026. Il n'y a aucun objectif niveau CA. Franchement, moi, je m'en fous du CA. C'est surtout des objectifs en termes de mission. Et après, le CA, je sais qu'il viendra avec, parce que c'est plutôt des paniers moyens assez élevés. Par exemple, pour un site, je vais facturer plutôt entre 4000 et 8000 € en moyenne, hein, je dis bien. Il peut y avoir moins cher, plus cher. De toute façon, moi, ma situation actuelle, elle est simple. Comme je vous ai dit, j'ai un client récurrent SEO qui me paye 1900, enfin je sais même pas si je vous l'ai dit. En gros, j'ai un client qui me paye 1900 € par mois pour du SEO et un peu, je gère un peu son site web. Et j'ai réussi à avoir un client qui m'a payé 4700 € pour que je refasse son site web au complet. Et pour l'instant, c'est les seules choses que j'ai eues. Voilà. Donc je reviens aux objectifs. L'objectif, ça va être de cette année d'avoir au moins 20 clients qui vont me commander un site web. Donc 20 clients, ce serait l'idéal, vraiment c'est le minimum, ça fait un peu plus d'un client et demi par mois, donc je trouve que c'est réalisable, franchement. Je me suis fixé en gros, pour les 6 premiers mois, j'arrive à avoir un client, et les 6 prochains mois, donc de juillet à la fin de l'année, avoir 2 clients par mois, je pense que c'est réalisable. Avoir 5 clients SEO, j'aimerais bien avoir 5 nouveaux clients SEO, parce que c'est important d'avoir du récurrent quand on vend des sites web, parce que sinon il faut tout le temps aller chercher des clients, et ça c'est un peu relou. Mais en tout cas, 5 clients SEO. J'ai une stratégie sur LinkedIn, elle est simple. Cette année, je vais poster 5 fois par semaine. J'ai déjà tout prévu, comment je vais faire, etc. Pour le mois de janvier, normalement, c'est bouclé. J'ai déjà tous mes posts prévus. Et donc, l'idée, c'est de faire 260 posts dans l'année 2026. Je pense que ça va. Ça, c'est pas trop un problème. Au niveau, je pense que je vais réussir à le faire. Aussi, j'aimerais bien avoir 5000 followers sur mon compte LinkedIn. Donc là, je suis actuellement à 803, il me semble. Il faut que je fasse 1300 nouvelles connexions, donc de clients potentiels. C'est-à-dire que je connecte avec 1300 clients potentiels. Il faut que je fasse 520 approches LinkedIn sur l'année 2026. Ça fait à peu près 3 par jour pendant les jours de la semaine, du lundi au vendredi environ. Donc 520 approches. Sur LinkedIn, en fait, aussi, on est classé par statistiques sur le LinkedIn Sale SSI, je crois que ça s'appelle comme ça. Et moi, mon compte actuellement, il est à 41, je viens de regarder. Et l'objectif, c'est de monter à 70%. Enfin, point, pourcent, je sais pas exactement. J'ai vu un post LinkedIn qui parlait de ça, du coup, je me suis dit que ça peut être très important de développer ça, 70 points, pour que son compte soit plus visible, etc. Je pense que c'est ça. Je veux poster 12 buildings publics, donc celui-là, c'en est un. Voilà, donc pour retracer chaque mois, en gros, pour le premier du mois, il y aura une vidéo qui retrace les performances que j'ai fait le mois précédent, et on va essayer d'optimiser tout ça. Je vais essayer de faire 52 vidéos YouTube. L'idée, c'est de montrer des études de cas, enfin je sais pas encore, ça c'est pas encore bien défini, mais en tout cas c'est sûr que je vais montrer des études de cas pour une niche particulière, etc. C'est ce que mon mentor a conseillé, donc on va essayer de développer ça. La partie la plus importante pour acquérir des clients, ça va être la prospection en cold call, parce que moi je fais que du cold call, parce que mon objectif c'est de pouvoir travailler en total nomade digital. Donc pas de prospection physique, rien du tout. Peut-être quand je serai en France, mais en tout cas là,
totale prospection téléphonique en call call. Comment je fais mes call calls? D'abord je qualifie, donc c'est tout comment j'ai appris dans la formation. Je qualifie le prospect et je fais la technique de l'audit, c'est-à-dire que j'arrive avec un client et en gros j'essaie vraiment de l'aider et j'ai déjà préparé un document pour lui pour que avec des points d'amélioration pour lui et justement pour qu'il accepte ce rendez-vous. Et ensuite au premier rendez-vous que j'appelle R1, l'idée ça va être de proposer mon service, lui montrer tout ce qui ne va pas et lui proposer mon service. En ce qui concerne des call calls, j'espère en faire 1000 appels décrochés et pas juste appels, parce qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas juste appeler, il faut que ça décroche et que je parle au propriétaire de la boîte. Donc 1000 appels décrochés, faire un maximum de relances, follow-up avec, j'en ai mis 312, mais ça va dépendre aussi de la qualité du prospect, parce que si il me recale et j'ai pas d'infos pour le relancer, ça va être plus compliqué de relancer un prospect qui m'a donné des infos, de la data. Non, je suis pas intéressé par exemple, parce que pour moi je vois pas l'utilité. Là je peux lui faire des relances parce que justement il faut que j'arrive à lui prouver l'utilité via des articles de blog, etc., qui lui montrent la nécessité. Mais si j'appelle quelqu'un et il me dit au revoir, enfin il me calcule pas, là ça va être plus compliqué de trouver matière à relance. Ensuite, j'ai aussi un habit tracker, donc je traque un peu mes performances chaque jour et l'objectif ça va être d'être toujours au-dessus de 80% de réussite dans cet habit tracker. Donc qu'est-ce que ça contient? Compter mes calories parce que je fais attention à ma santé, réveil toujours à la même heure, coucher toujours à la même heure. Je me fixe toujours 3 objectifs par jour que j'essaie d'atteindre, pas forcément des objectifs assez gros, c'est plutôt des petits objectifs, mais pour dire que ça va être les objectifs de la journée et je vais essayer de toujours les respecter. Et j'aimerais bien lire 12 livres sur le business ou 12 livres en général sur l'année, parce que je lis actuellement 0. Après, quand je dis lire, moi je le compte plutôt en livre audio pour l'instant. Peut-être plus tard les lire vraiment, mais pour l'instant 12 livres audio pour moi ça me paraît déjà très très bien, en partant de 0 et vraiment pas du tout l'envie. J'ai déjà lu quelques livres, quand je dis lire c'est vraiment, je parle de livres audio à chaque fois, parce que moi je ne lis jamais. Donc quand j'ai déjà lu des livres comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie je crois, La semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre, mais franchement je n'ai rien retenu. J'ai tout oublié, l'objectif c'est de lire 12 livres, parce que là j'avais voulu lire trop de livres, j'avais lu ces 3 livres en un mois, et franchement je m'en souviens quasiment de plus rien, à part le livre de Comment se faire des amis, je m'en souviens un petit peu, des petits trucs, mais l'objectif là c'est vraiment de respecter tout ça. Et voilà, je pense qu'on est déjà pas mal pour les objectifs de l'année 2026. Là, ça va être le début de l'année. J'espère qu'on va faire du sale cette année. Et même si les vidéos sont pas quali, pas de vues, franchement, je m'en fous. C'est vraiment juste pour moi. Et voilà. Bon, là, je vous explique juste comment je vais fonctionner avec mon Notion. Donc, j'ai mon dashboard avec du coup le semainier, en gros, avec la to-do que je dois faire. Là, j'ai mes to-do. Là, j'ai les objectifs du jour, donc je ne les ai pas fait encore. Enfin, il faut que je les prévoie tous les soirs avant d'aller dormir. Et ensuite, là, j'ai ma to-do, ma vraie to-do complète. Le CRM, les KPI pour les rendez-vous et mes appels de prospection. Le tracker de quotidien pour mes choses un peu personnelles. Planning des réseaux sociaux. Et les objectifs que je me suis fixé pour cette année et tous les mois, bien sûr. Voilà comment je fonctionne. Mais juste regardez-moi cette vue. Bon, certes, ici, c'est un peu le chaos, mais franchement, le coucher de soleil, il est vraiment mignon. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Bon, je sais qu'elle est claquée au sol. Franchement, je le sais déjà, mais bon, c'est pas ça le plus important. Il faut toujours se lancer, passer à l'action, et ça c'est le plus important. Donc première vidéo claquée, c'est pas grave, je sais qu'il n'y aura aucune vue, ce sera que pour moi, mais je vous promets que plus on va avancer dans le temps, plus la qualité va s'améliorer, enfin j'espère, et je vais investir dans un micro DJI, la caméra, peut-être que je vais acheter le DJI Osmo Pocket 4 là, parce qu'il va bientôt sortir, et on verra comment ça se passe. Sur ce, moi je fais des bisous, et à dans un mois pour le building public numéro 2.